Bien, alors, bienvenue pour cette séance. Nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 3 du baccalauréat posé en France en juin 2017. Voilà. Exercice numéro 3. Alors, il s'agit d'une zone où il y a de fréquents impacts de foudre. Et alors, au centre de la zone, on a placé un radar pour essayer de détecter où sont les endroits où la foudre va tomber. Ça s'appelle un impact de foudre. Et sur l'écran de ce radar, eh bien, on a dessiné cette mire qui est là, c'est-à-dire nous avons un repère orthonormé gradué de 20 km en 20 km, de 0 à 100. Et deuxièmement, les bissectrices des angles du repère, on continue de partager le tour complet en radians pi sur 4. Alors regardez bien, par hypothèse, la mesure en radians commence à moins pi, moins 3 pi sur 4, moins pi sur 2, moins pi sur 4, 0 radians, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4 et pi. Donc, les distances des points d'impact sont graduées sur ces anneaux de 20 en 20 km. Et la mesure de l'argument vous voyez, de la fixe du point P, eh bien, cet argument varie de moins pi à plus pi pour pouvoir repérer ces positions où la foudre va tomber. Et le problème donne au candidat le point P qui est là. Et on vous dit, partie A, où se trouve P dans cette mire. Et on donne 4 indications, mais seulement une est correcte. Alors, proposition A, R est compris en 40 et 60 pour ce point P. Oui. 40, prenez 20, 40, 60. Oui. Mais θ, l'angle, l'argument, n'est pas compris entre 0 et pi sur 4. Il est compris en pi sur 4 et pi sur 2. Deuxièmement, le module est compris entre 20 et 40. C'est faux. Pour ce point P, le module est compris entre 40 et 60. Alors regardons. La proposition C, il y en a une seule qui soit exacte. R, le module est compris entre 40 et 60. Oui, entre 40 et 60. Et θ, l'argument, est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Oui, donc, finalement, où se trouve le point P? Eh bien, le point P se trouve dans la zone B, qui est là. À quelle distance? Eh bien, il est dans l'anneau numéro 3, entre 40 et 60 km. Donc, voilà pour la position du point P. Deuxième question, ce serait la réciproque. Déterminer le secteur où s'est produit l'impact de la foudre si petit a, z égale 70 exponentielle moins i pi sur 3. Alors, où se trouve l'image de ce nom complexe? Alors, le module, c'est 70. Donc, c'est compris entre 60 et 80. Donc, c'est l'anneau 1, 2, 3, 4. Le quatrième anneau. Et pour l'argument, moins pi sur 3, moins pi sur 3 est ici. Et on a dit le troisième anneau, ou quatrième, alors 70, premier, deuxième, troisième, quatrième anneau. Le voilà, le quatrième anneau,
avec comme argument moins pi sur 3. Donc, le point, vous voyez, qui est matérialisé par son affixe z égale 70 exponentielle moins i pi sur 3, où est-il? Eh bien, il est dans le secteur G4. G4, voilà. Après, deuxièmement, on nous donne z égale moins 45, alors G4 c'était pour tout à l'heure, z égale moins 45 racine de 3 plus 45i. On peut déjà mettre 45 en facteur. Deuxièmement, pour avoir racine de 3 sur 2 et 1 demi, on va mettre 2 en facteur. Donc, ici, on va mettre en facteur 2 et 45, c'est-à-dire 90. Voilà. Et ça nous donne donc, regardez, si on met 90 en facteur, le voilà, 90, facteur de quoi? De moins racine de 3 sur 2, plus i fois 1 demi. Ça, c'est cosinus 5 pi sur 6, plus i sinus 5 pi sur 6. Donc, l'argument est de 5 pi sur 6. Donc, pour le deuxième nom, écrit sous forme trigonométrique, nous avons 90 exponentielle i 5 pi sur 6. Alors, dans quelle zone? Alors, 90, c'est le cinquième anneau, de 80 à 100. Donc, cinquième anneau. Après, argument 5 pi sur 6. Le voilà, il est là. Donc, finalement, l'image de ce nombre complexe est dans le secteur D et en même temps le dernier anneau, parce que nous sommes avec un module égal à 90. Module 90, donc nous sommes dans le dernier anneau avec un argument égal à 5 pi sur 6. Donc, quelle est la zone? Eh bien, c'est D5, ça veut dire anneau 5. Voilà. Alors, je vais déplacer bien sûr la caméra pour faire la fin du problème.